Chers amis, je suis très heureux de retrouver votre équipe Tibériade à travers cette vidéo. Je me souviens, c'était en 1997, lors des JMJ de Paris. Je descendais dans une station de métro et là, tout à coup, je découvrais, sur toutes les affiches de la station, une seule et même phrase. « Aimez vos ennemis ». Il ne manquait plus qu'une petite mention pour que l'effet soit total. Car effectivement, c'est mission impossible d'aimer nos ennemis. Comment faire? Pour commencer, relisons un extrait de l'Évangile selon saint Luc que vous avez médité. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Alors vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Ah ouais, franchement, mission impossible. Honnêtement, moi j'ai beaucoup plus l'impression de me retrouver dans le texte que saint Paul adresse aux Romains au chapitre 8 lorsqu'il dit « Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Ah oui, là je comprends. Alors du coup, comment pourrais-je aimer mes ennemis? Ça voudrait dire quoi? Que je suis condamné à n'aimer et encore que ceux qui me ressemblent ou que ceux qui m'aiment déjà? Le pape François, lui, vient un petit peu à notre secours et il écrit dans Fratelli Tutti, au numéro 198, « Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous n'imaginons. » Ça, j'arrive à comprendre. Mais honnêtement, est-ce que ça n'est pas en retrait par rapport à ce que nous dit Jésus quand il nous appelle à aimer nos ennemis? Alors, comment y arriver? Avant de nous donner des enseignements, l'Évangile nous invite à contempler Jésus. Alors comment fait-il, lui, pour aimer ses ennemis? Je voudrais vous en donner 3 exemples qui sont tirés de la Passion de Jésus-Christ. Le premier illustre sa phrase « À celui qui te frappe sur une joue, tends l'autre ». Écoutez l'Évangile selon saint Jean au chapitre 18, versets 20 à 23. « Moi j'ai parlé au monde ouvertement, dit Jésus au grand prêtre. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. » À ces mots, un des gardes lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Mais Jésus répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Vous voyez, pour répondre à ce garde qui vient de le frapper, Jésus fait appel à ce qu'il y a de plus noble en lui, sa conscience. Oh, certes, si le garde exerce mal sa conscience, Jésus risque fort d'être à nouveau frappé. Mais pour peu que ce garde fasse réellement appel à sa conscience, il va réaliser que Jésus n'a rien fait de mal et sa conscience va lui demander d'arrêter. Voilà, je crois, une manière concrète dont Jésus aime cet ennemi qui vient de le frapper. Le deuxième exemple illustre la phrase de Jésus « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Écoutez l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 60 à 63. Beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Le grand prêtre se leva et dit à Jésus « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence.
Que veut dire ce silence? Dans la loi juive, si un témoignage d'un accusateur s'avère faux, on doit appliquer à l'accusateur la peine qu'il avait demandée. Dans le procès du Christ, le grand prêtre et les faux témoins demandent la peine capitale contre Jésus, sa mise à mort. Donc, si Jésus garde le silence, c'est parce que pour sauver la vie de ses accusateurs, il refuse de révéler en quoi leur témoignage est mensonger. Et je crois que nous pouvons voir là le bien que Jésus fait à ceux qui le haïssent. Le troisième exemple illustre la phrase de Jésus « Priez pour ceux qui vous calomnient ». Alors qu'il est innocent, Jésus a déjà subi la première condamnation par flagellation. Et maintenant, il en subit une deuxième, c'est la crucifixion, qui est une peine capitale par torture. Quelles sont donc les premières paroles de Jésus sur la croix? Écoutons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus prie pour ses bourreaux. Jésus prie le Père pour que la miséricorde du Père passe par lui, Jésus, avant d'atteindre ses ennemis. Comme ça, que ses bourreaux reçoivent ou pas la miséricorde divine, Jésus, lui, est fortifié par le pardon du Père. Et il prie pour ses ennemis, ceux qui sont en train de le tuer. Quel exemple édifiant! Alors, chers amis, que retenir? Eh bien, tout d'abord, lire de près la passion de Jésus-Christ permet de comprendre comment lui aime ses ennemis concrètement. Et puis, deuxièmement, faire appel à l'Esprit Saint va nous aider à imiter Jésus. Parce que même si nous sommes faibles, l'Esprit Saint vient à notre secours pour nous permettre de faire exactement dans telle ou telle situation comme Jésus aurait fait s'il était à notre place. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons apprendre à aimer nos ennemis comme Jésus l'a fait. Voilà, puissiez-vous maintenant poursuivre, à partir de cette petite vidéo, vos échanges en équipe Tibériade.